Bonjour, je m'appelle Gérard Vautrin, propriétaire de la boutique Olivine Prestige depuis 40 ans. Alors l'histoire de la boutique, elle est très simple. En 92, nous rencontrons une personne qui vient d'acheter un pied-à-terre à Paris, qui est un Italien, et je ne sais pas que c'est un des plus grands Italiens, marchands italiens, qui lance dans ces années-là le marché Rolex de la collection. Ce garçon me prend en sympathie. Nous faisons une dizaine d'années de chemin ensemble, et il m'initie à la collection, à l'expertise, et il me raconte cette fabuleuse histoire des Rolex professionnels. Ce garçon-là, au bout de quelques mois de fréquentation, un jour, il vient à la boutique, il me confie 6 Rolex. Il me dit, fais une petite vitrine Rolex dans le coin de ta vitrine. Bon, pas des choses de grande qualité, mais ça reste des Rolex en premier prix. Et les 6 Rolex, au bout de 30 jours, elles sont toutes vendues. Donc je commence à mordre sur le marché. Jusqu'en 2008, je suis une boutique multimarque de montres de seconde main et de collection. Et il se passe une chose très intéressante pour moi, parce que mon fils rentre dans la boutique et je lui dis, écoute, mon fils, nous allons tenter un pari risqué, nous n'allons faire que Rolex. Mon fils me dit, mais on va se réapprovisionner où? Je lui réponds, j'ai mis en place pendant des années une connexion avec les collectionneurs, qui sont des filtres de qualité, et on a de quoi faire que Rolex. Et c'est parti, pari risqué, pari gagné. Et je suis une boutique atypique, parce que faire que du Rolex actuellement, c'est quelque chose qui nous a propulsés. Dans notre nouvelle stratégie de marketing, on va jouer sur le patrimoine et sur l'investissement. Rolex, c'est la seule marque qui a une histoire extraordinaire. Les montres ont été testées de partout. Et je disais, attention, elle tapera les prix records de Patek. On m'a pris pour un fou. On m'a dit, Olivier, il est fou. Allez à Genève, allez voir les prix records. OK? Non, je n'ai pas de préférence spéciale sur les Rolex de collection. J'adore les Cosmo, j'adore les militaires anglaises, les montres de SAS qui sont très très rares et très chères. Naturellement, une belle Newman, c'est le Graal. Quand vous pensez que Newman, il en reste à notre avis pas 500 de très belles. Donc imaginez un peu la poussée qu'elles vont avoir, ces montres-là, c'est incroyable. Ensuite, j'aime bien une belle Pepsi, mais j'aime surtout les verres organiques. Les verres organiques ont pris des patines, parce que comme je vous le disais, c'est des montres où vous sortez 6 verres organiques de la même année, il n'y en a pas une qui va se ressembler. Quand ces montres-là, avec des degrés d'humidité, les anciennes matières, le tritium, le radium, évitons-le parce que c'est quand même pas mal radioactif, mais ces anciennes matières qui prennent des patines uniques, ça c'est exceptionnel. Je dirais même que les belles pièces de collection qui sont dans un coffre prennent des patines de coffre. Et ça c'est unique, c'est des œuvres d'art, voilà. C'est un métier de passion. Le matin, je me lève, je suis passionné par mon travail. Pour moi, la retraite, tant que j'ai ma tête, ça n'existe pas. Il y a 2 ans, j'ouvre une chaîne YouTube. Je ne m'attends pas à un tel succès. Les clients m'en demandent, m'en redemandent. C'est-à-dire qu'on fait actuellement plus de 2 400 000 passages sur ces vidéos. Je suis surpris moi-même. Mais je suis pour le dialogue sur les réseaux sociaux, parce que vous avez des gens qui ont été captés par ce marché-là. Ensuite, il y a un dialogue qui se fait. Bon, naturellement, il y a des brebis galeuses, mais c'est un minimum. C'est un minimum. Quand vous voyez que sur YouTube, je fais 25 000 pouces levés et 1200 pouces baissés, vous m'avez compris. Mais je suis surpris de cette réussite, parce que les gens nous réclament une vidéo par mois. Mais il faut que je trouve la matière, il faut que je trouve les produits, il faut construire cette vidéo YouTube. Mais je suis vraiment surpris de la réussite sur YouTube.